Donc, nous commençons par faire on essaye de faire une épistémologie. Épistémologie, ça veut dire d'où viennent les sciences, comment elles sont faites et où vont-elles. Et ici, on va mettre un espace qui correspond par exemple aux besoins, et c'est l'espace de la psychologie, de la physicalité. On va mettre ça, phi avec un i comme ça, physicalité. Et là-dessus, la philosophie, qui est encore autre chose, aura fait avec, par exemple, on va dire, puisque dans le besoin, il y a la relation de A et B, ou bien de l'enfant qui a besoin de sa mère, par exemple, ou réciproquement. Mais la philosophie introduit un autre type qui s'appelle une dialectique, et par exemple celle du maître et de l'esclave, par exemple. Où là on entre dans une relation qui est différente de celle du besoin, parce que les deux termes sont dans une nécessité de coordination particulière, qui s'appelle dialectique. Bon. Alors cette philosophie a évolué, a abouti, ou a progressé dans ce qu'on appelle l'existentialisme, qui arrive à ici on va le mettre ça, c'est pas une physicalité, c'est une phénoménologie, ce sont les phénomènes. Donc on va les écrire avec un O au milieu, comme ça, de ce phi. Et en regroupant, en complétant cette phase de développement dialectique comme ça d'une physicalité, les deux ont abouti à ce qui s'appelle l'existentialisme. L'existentialisme, c'est la lettre qui existe comme ça, pour les mathématiciens. Et c'est une théorie du regard où cette dialectique maître-esclave va être dans celle d'être vu et de voir, ou bien de voir et d'être vu. Et donc ça, c'est la théorie du regard de Jean-Paul Sartre. Alors, nous avons, Lacan ensuite va traiter cela, on va lui mettre aussi encore dans une autre couleur. Lacan, la psychanalyse, nous parlons de l'épistémologie, c'est-à-dire de comment se forment les sciences, comment elles se constituent et comment elles évoluent, ou dans quel but. C'est-à-dire que la psychanalyse, là-dessus, sur ces deux modalités triples, qui sont d'abord la psychologie, ensuite la philosophie, puis l'existentialisme, la psychanalyse va va traiter le désir là-dedans, qui est un troisième type de relation, et va appeler cette relation-là, qui comporte donc ces trois degrés. C'est la psychanalyse qui combine les trois choses, et elle décrit entre ces deux termes, le terme existentiel ici et le terme physique ici, matériel ici, elle décrit la formule du désir. Et alors seulement elle est restée en quelque sorte bloquée, en quelque sorte. Elle s'est arrêtée avec Lacan à une certaine forme, ou un certain état, un certain stade, qui n'a pas repris, comme ici, je le reprendrai dans ce terme d'existence. Dans l'existence, il y a 3 degrés. Et Lacan y était tout près. Là, on retrouve le schéma de Freud, de la psychologie collective, mais ces 3-là vont pouvoir nous faire espérer arriver dans cette épistémologie au degré d'un trisphère au lieu d'un transfert.
hein. Et on va pouvoir même l'écrire comme ça finalement, et ça va nous ramener aux toutes premières théories des sphères. Mais ce trisphère, c'est ici qu'on va retrouver l'instrument qui va permettre de coordonner au-delà de la psychanalyse. Si la psychanalyse, on la met ici, au-delà de la psychanalyse, nous allons donc avoir ici ce qu'on va appeler le trisphère avec l'appareil ici, et c'est à suivre. On est arrivé là au-delà de ce que la psychanalyse lacanienne était déjà parvenue à faire.